Voilà. Bien, écoutez, pour ceux qui ont eu le courage de partir de la plage et de s'inscrire pour ce soir, pour en plein été faire une présentation, suivre une présentation, eh bien, je vous remercie d'être là et puis je remercie tous ceux qui auront été à la plage plutôt que d'y assister ce soir, parce que je vous disais, il y a beaucoup de gens en fait qui ont répondu à l'appel pour s'inscrire. Alors au moins en replay du coup, hein, donc là, j'ai mis l'enregistrement en route. Et en fait, cette présentation de formation, alors à force que vous m'envoyez finalement des questions sur la formation qui va y avoir lieu en septembre, je me suis décidée vraiment à faire une présentation tout simplement pour que ça réponde de façon la plus large possible aux questions que vous pourriez me poser. Cette formation d'Omari, Savoir dans quoi on s'engage, c'est quand même 6 mois. oui. Alors, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est même 7 paliers. Alors, je ne sais pas si c'est sur 6 mois ou 7, je ne me rappelle plus. 7. Mais c'est 7 paliers. Alors, évidemment, le 7, je ne l'ai pas choisi par hasard, hein, c'est évident. Il y aura un palier par rayon. Cette formation, pourquoi je l'ai mise en place? Parce que là aussi, vous avez été nombreux à me le demander. C'est-à-dire qu'en fait, les personnes qui ont fait avec moi des rendez-vous en individuel pour connaître leur rayon essentiel, ce que j'appelle le rayon essentiel, c'est le rayon principal d'une personne, eh bien en fait, ces personnes-là, souvent, m'ont recontacté en me disant, mais Chani, comment tu fais pour savoir le rayon d'une personne et ses rayons, etc. Et à force qu'on me pose la question, je me suis dit, bon, ben, ça pourrait être bien que je transmette effectivement cet enseignement sur la rayonnance sacrée, qui est un enseignement particulier. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que savoir reconnaître le rayon d'une personne, il n'y a pas de technique à véritablement, à proprement parler. Si c'était une technique, je dirais qu'en un ou deux paliers, effectivement, ça aurait pu être fait. Il ne s'agit pas d'une technique, il s'agit en fait de vraiment affiner une sensibilité par rapport à la rayonnance qui va faire que quand la personne va être en face de vous, que ce soit, alors je précise, hein, que ce soit un de vos patients, parce qu'évidemment, hein, il y a aussi pas mal de thérapeutes qui m'ont contacté avec cette question de mais comment moi je peux savoir si le patient que j'ai en face de moi, euh, quel est son rayon? Eh bien, que ce soit un patient ou que ce soit un de vos proches, quelqu'un que vous connaissez, ou voire même votre enfant, voilà, ça peut être proche, très proche évidemment. Ben en fait, c'est vraiment parce que vous m'avez posé cette question-là de savoir reconnaître que du coup, j'ai mis en place cette formation. Et cette sensibilité, il faut en fait la développer. Il faut la développer pour que quand vous allez être devant cette personne, que ce soit patient ou proche, eh bien en fait, vous ayez comme ça cette sensibilité qui va pouvoir vous dire ah mais oui là je sens tel ou tel rayon. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous avez quelqu'un en face de vous, vous pouvez avoir quelque chose de très fort au niveau d'un rayon qui ressort. C'est-à-dire que la personne peut être très fortement dans son rayon. Et puis, vous avez des personnes où vous allez ressentir plusieurs rayons. Et ça, c'est normal puisqu'en fait, on n'est pas fait que d'un rayon. On est fait de 3 rayons particuliers. Donc ça, je l'expliquerai évidemment à la formation. Mais évidemment, on les contient tous, les rayons. Hein, nous sommes un microcosme du macrocosme. Donc, ça veut dire que selon votre sensibilité, vous allez ressentir plein de choses avec la personne, mais que ce que je vais vous apprendre, c'est petit à petit à essayer de définir, d'aller vers ces 3 rayons et particulièrement le rayon essentiel. Hein, c'est celui-là qu'on apprend à capter. Donc, du coup, pour répondre à ce que disait Domari, eh bien, c'est l'explication de pourquoi il faut 7 paliers. Parce qu'il faut bien 7 paliers pour développer cette sensibilité. Et encore, je pourrais vous dire que comme ce n'est pas du 1 plus 1 qui fait 2, hein, ce n'est pas une technique comme ça qu'on met en place, c'est quelque chose qui va s'affiner petit à petit. C'est quelque chose qui va petit à petit se faire de plus en plus profondément en vous, ce qui implique aussi, et ça explique aussi pourquoi il y a ces 7 paliers,
Parce que je vous demande d'intégrer les choses. Je vous demande de les intégrer dans votre vécu, de les digérer dans votre chair, dans votre âme, dans votre propre compréhension. Et de cette digestion va en sortir vraiment cette sensibilité particulière aux rayons sacrés. Donc c'est vraiment, c'est pour ça qu'il faut autant de temps. Et encore, c'est ce que je vous disais, ces 7 paliers, vous n'aurez pas fini d'apprendre. La rayonnance sacrée, moi ça fait plus de 10 ans que je la pratique et j'ai jamais fini d'apprendre. Je continue à apprendre. Je continue à me rappeler des choses sur le premier rayon, sur voilà, parce que c'est quelque chose qui va effectivement vous permettre, à un moment donné, on se met entre guillemets à penser rayonnance sacrée. C'est-à-dire que vous allez reconnaître chez les gens, quand ils vont vous parler, vous allez reconnaître que tel comportement, bah tiens, ça correspond plutôt à tel rayon qui s'est dévié, par exemple. Et donc, du coup, ça correspond à tel chakra qui est déséquilibré, par exemple. Voyez ? Alors ça, vous comprenez bien que ce n'est pas possible en un seul palier, ce n'est pas possible. Ça, c'est vraiment, on va dire, une formation qui est un petit peu particulière. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai mis autant de temps à la mettre en place. Mais parce que c'est un apprentissage, mais ce n'est pas un apprentissage juste théorique, juste mental. Si ça reste juste mental, vous n'arriverez pas à reconnaître le rayon de la personne. C'est bien évident. Hein. Il faut vraiment que vous le sentiez en vous, que vous l'intégriez en vous. Et du coup, cette formation, évidemment, elle s'adresse bien évidemment aux thérapeutes, mais elle s'adresse finalement à tout le monde. Parce que ça veut dire que, qu'est-ce qui se passe quand on connaît le rayon d'une personne? Quand on connaît le rayon d'une personne, ou d'ailleurs son propre rayon, en premier lieu, évidemment, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On va comprendre notre fonctionnement de fond. Il peut y avoir la forme, il peut y avoir la persona, ce qu'on montre aux autres, mais le rayonnement de fond, c'est quoi la blessure de fond? C'est quoi la force? C'est quoi, qu'est-ce qui se passe quand mon rayon, il s'inverse contre moi et ça crée donc ce qu'on appelle la fameuse blessure d'âme? Quels sont finalement les pièges dans lesquels je tombe toujours? Quels sont finalement les comportements dans lesquels je tombe toujours? Et ça, c'est vraiment aussi une connaissance de soi. C'est pour ça que cette formation, vous allez la faire si vous la faites évidemment pour les autres, mais avant tout pour vous. Avant tout pour vous parce que c'est vraiment, c'est aussi pour ça que j'ai mis cette palier, hein, c'est vraiment comme un périple initiatique où évidemment, vous allez approfondir grandement la rayonnance sacrée. Là, c'est vraiment... je vais vraiment vous proposer de suivre une formation qui en même temps va être un enseignement, bien sûr. Parce que l'objectif, c'est que cette rayonnance sacrée, je vous dis, elle fasse partie de vous, tout comme elle le fait réellement partie de vous. Puisque la lumière, c'est ce qui nous construit. Donc, évidemment qu'elle fait partie de chacun d'entre nous. Ce sont les briques qui construisent notre être, notre divinité. Donc, cette compréhension-là, elle va vous permettre de cheminer encore plus profondément sur la rayonnance sacrée. C'est aussi pour ça que je précise que cette formation, vous ne pouvez la faire que si vous avez suivi l'enseignement sur la rayonnance sacrée, ça c'est évident. Mais non seulement suivi, mais au moins commencer à intégrer. Ce que je vous dis, c'est que moi, ça fait 10 ans et j'ai certainement pas intégré toutes les subtilités. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, ça n'a jamais de fin. C'est-à-dire que les rayons sacrés, c'est vraiment toute la panoplie de la création qui se déroule devant vos yeux, devant votre compréhension mentale, et puis dans votre ressenti si vous les vivez en méditation et dans votre vécu. Mais tout comme la création qui n'a pas de fin, tout comme la galaxie qui n'a pas de fin, quelque part l'univers qui n'a pas de fin, les rayons sacrés qui forment cet univers n'ont pas de fin. Donc en fait, vous n'aurez jamais fini d'intégrer. Moi, c'est ce que je dis, et je dis toujours, j'ai une grande chance, c'est que finalement, avec l'enseignement de la rayonnance sacrée, je ne m'ennuie jamais. Je ne m'ennuie pas parce que c'est sans cesse renouvelé. On découvre toujours des aspects différents de cette divinité, en fait. Voyez? Donc, c'est vraiment la base, cette formation, elle va être la base de votre sensibilité. L'objectif, c'est quand même que vous finissiez évidemment la formation en ayant ces bases de là, j'ai compris comment je reconnais un rayon.
je commence à savoir reconnaître les rayons et puis après, vous allez affiner ça dans votre propre pratique. Je dirais que ce qui est vraiment très important que vous compreniez aussi, c'est que j'imagine que cette formation, vous allez vous dire, alors je parle peut-être pour vous, mais j'attendrai évidemment vos questions après, vous pouvez vous dire, oui, mais moi, est-ce que je vais arriver à reconnaître? Et je vous dirais, mais pourquoi vous n'arriveriez pas à reconnaître? C'est-à-dire qu'en même temps, je vais vous donner la technique que j'utilise moi, bien sûr. Après, évidemment, je ne peux pas vous donner ma sensibilité, on est bien d'accord. Donc ça va être à vous de la travailler. Mais en fait, c'est avec la pratique que ça va se faire. Parce qu'il y a quand même des fils directeurs pour chaque rayon, évidemment, qu'on apprend et qui sont là vraiment pour vous dire « Ah mais oui, mais là, je vois tel rayon. Et puis là, je vois encore ce rayon-là. » Alors, la peur de se tromper, bah, elle est quelque part humaine, il n'y a pas de souci avec ça. Je dirais que ce qu'il faut comprendre, c'est que les rayons sacrés, nous sommes tous faits de la lumière. Et qu'à un moment donné, si vous avez une personne en face de vous et que, au pire, vous vous tromperiez de rayon, il faut savoir que la personne, si elle émane très fortement un rayon lorsque vous la recevez, eh bien, vous allez très certainement lui dire ce qu'elle a besoin d'entendre et ce qui est nécessaire qu'elle entende. C'est quoi? Ah, encore? Voilà. Et le micro de Nathalie, parce qu'apparemment, elle parle. Donc voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est laisser de côté le côté est-ce que je vais savoir faire au bout de sept paliers, et puis si je me trompe, qu'est-ce qui se passe? Ben, il ne se passe rien du tout. Parce qu'en même temps, ce qu'il faut comprendre, c'est que finalement, derrière la blessure des rayons, il y a finalement la blessure de la séparation du divin, tout simplement. Donc l'objectif, c'est toujours à l'arrière, de capter ça et de faire passer ça à la personne, de la reconnecter à son soi profond. C'est ça, même en tant que thérapeute, mais même en tant que parent avec nos enfants. Et puis par rapport à nos proches, lorsqu'ils nous le demandent, bien sûr. Alors lorsqu'ils ne nous le demandent pas, qu'est-ce qui se passe? Avec la pratique, vous allez découvrir leurs rayons, bien sûr. Ça vous donnera juste une feuille de route et une compréhension, une juste compréhension de ce qu'émane la personne, de ce qu'elle a pu vivre, de ce qu'elle peut vivre, des sentiments qu'elle peut avoir, des craintes qu'elle peut avoir. Et puis, j'espère surtout une véritable compassion aussi pour cette personne, parce que la compréhension, elle est bonne à avoir que si elle est accompagnée de la compassion qui va avec, bien entendu. Donc voilà, vous aurez bien compris que cette formation, elle se déroule sur un long terme, c'est pas pour rien. Sur un long terme, et en même temps, vous savez, c'est 7 paliers d'1h30, 2 heures, c'est pas si long que ça, mais j'ai fait exprès de l'étaler pour que vous ayez vraiment le temps d'intégrer les choses et de pratiquer. Par exemple, quand on va faire au premier palier, on va faire le premier rayon, tout simplement, et reconnaître le premier rayon chez les personnes. Eh bien, c'est évident que le mois qui va suivre, ce sera intéressant que vous appeliez particulièrement ce rayon pour que vous le testiez dans votre vie, vous compreniez comment il fonctionne, etc. Et surtout que vous puissiez aussi poser vos questions à la fois d'après, ce sera évidemment très important. On va maintenant prendre un petit temps, si vous le voulez bien, pour vos questions. J'espère qu'il va y en avoir, même si voilà, il n'y a pas les 20 personnes qui se sont mises là, mais j'aimerais bien que vous ayez votre question pour qu'on ait vraiment tout un panel justement pour les gens qui seront uniquement au replay. Alors, est-ce qu'il y aurait des questions? Alors, vous pouvez soit micro, soit par chat si vous le voulez bien. Je parlerai après de l'aspect logistique après. Je peux? Bien sûr. Quelle est la part de l'intuition dans l'approche des rayons? Intuition, ressenti? Est-ce que ça va nous demander de développer un canal? Je dirais que je ne suis pas persuadée de ça. Je ne suis pas persuadée de ça. Alors, c'est évident que les gens qui ont de l'intuition, ça peut les aider, c'est évident. Oui.
Mais tu vois, parce que le ressenti, ça reste subjectif. Donc, le ressenti, c'est pareil, je dirais oui et non. Ça dépend vraiment de la capacité qu'a la personne d'être objective avec son propre ressenti. Après, ce qui est sûr, c'est que ça va développer une certaine écoute, c'est-à-dire une écoute de la personne, non pas au niveau de ce qu'elle dit, évidemment, mais de ce qu'elle émet comme énergie. Et c'est ça, cette sensibilité, tu vois, qu'il faut développer, en fait. Mais après, je parle beaucoup de sensibilité. Ceci dit, comment je fonctionne, moi? Quand je vois une personne qui me dit quel est mon rayon essentiel, euh, déjà, je prends toujours un peu de recul, c'est-à-dire que la personne, je la reçois, et effectivement, je vais ressentir. Tiens, je vais ressentir particulièrement ce rayon-là, particulièrement ce rayon-là, et particulièrement celui-ci. Mais après, avec la pratique, ce qui se passe, c'est que j'ai tout un, entre guillemets, comme tout un système de données dans ma tête qui font que ça matche ou ça ne matche pas avec tel ou tel rayon. Quand je dis ça match, c'est-à-dire que tel rayon, oui, tu sens que c'est connecté à cette personne-là. Et puis un autre non, et puis un autre non. Ça, tu as une base de données. Moi, je vais vous donner cette base de données-là, en fait, pour savoir si la personne, et ça, c'est du concret. Là, on ne parle pas de sensibilité, c'est-à-dire je vais vous donner une base de données pour chaque rayon, y compris physiologique. Y compris physiologique. Donc ça, je veux dire, c'est du concret, c'est pas que de la sensibilité, évidemment, savoir reconnaître un rayon. Votre sensibilité, elle est là pour capter les rayons, mais après, votre définition du rayon, ça va plus être par rapport à cette base de données que je vais vous donner, où vous allez par comparaison, en fait, dire, ah oui, là, oui, ok, j'ai senti du premier rayon, mais non, ça ne matche pas complètement. Et puis, il y a du deuxième rayon, oui, mais ça ne matche pas complètement. Ah oui, le troisième rayon, là, je vois que ça fonctionne. D'accord. Donc, il y a plein de petites choses, en fait, à savoir pour chaque rayon. Je vous dis que ce soit au niveau physiologique, au niveau de ce que vous dit la personne aussi, de ce qui ressort de la personne en tant que comportement aussi. Vous voyez? Donc, c'est vraiment, vous allez en même temps, si vous voulez, la sensibilité, elle va se développer, mais parallèlement à cette transmission de base de données qui va faire que vous aurez quand même quelque chose sur laquelle vous appuyez. Hein. C'est pas juste j'ouvre mon troisième œil et puis je sais le rayon de la personne. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Hein. Parce que j'ai eu l'occasion sur Internet de me retrouver sur un site où il parlait justement des trois flammes, des trois rayons sacrés des personnes. Ouais. Et la technique donnée, qui m'a paru plus, elle se base sur la numérologie date de naissance. Alors ça, pas du tout. C'est bien l'impression que j'ai eue, puisque les différents contacts que j'ai pu avoir avec toi, je me dis, tiens, ça, il part sur la numérologie. Là. Non, je m'excuse de dire ça. Et l'arbre des séphirotes. Il part sur la numérologie avec l'arbre des séphirotes. Mais non, parce qu'une date de naissance, elle va définir votre expérience dans l'humanité. Donc après, ça dépend qu'est-ce que veut chercher la personne. Si la personne, elle veut chercher ce que vous expérimentez dans l'humanité, oui, avec un chemin de vie, mais généralement, il y a des recoupements. Il y a des recoupements. C'est vrai que quelqu'un qui a un chemin de vie 4, par exemple, la numérologie et les rayons, bien évidemment qu'il y a des regroupements à faire. C'est évident. Mais ceci dit, ce n'est pas avec la numérologie qu'on va trouver le rayon d'une personne. Parce qu'il faut bien comprendre que votre date de naissance, elle est liée à quoi? Elle est liée à votre présence qui définit votre expérience. Et pour définir votre expérience, vous allez naître à telle ou telle date. Vous allez être de tel ou tel signe. Donc, au cours de vos incarnations, vous n'avez pas la même date de naissance. Par contre, vos rayons, eux, ils ne changent pas. Donc, les rayons là qu'on va chercher, le rayon essentiel particulièrement, parce que les autres, effectivement, là, pour le coup, c'est plus de l'intuition, mais je l'expliquerai.
Mais c'est vraiment, vraiment le rayon essentiel hein, sur lequel on va mettre le point. On va préciser ça et c'est vraiment l'objectif de la formation, c'est le rayon essentiel. Après, les autres, je vous dirai comment je les cherche, mais ça, ce n'est pas, effectivement, il n'y a rien de compliqué. Mais le rayon essentiel, ça correspond, et même les 3 rayons, ça correspond à votre présence divine. Hein, on a parlé au dernier enseignement, la fameuse présence je suis. Eh bien, la présence je suis, si vous prenez la présence je suis de Saint-Germain, si vous prenez la présence je suis d'Hilarion, hein, je prends ces 2 exemples-là entre guillemets par hasard, ils n'ont pas la même présence. Ce ne sont pas des clones. Même si on parle de présence je suis, ces présences, elles émanent quelque chose de tout à fait particulier, de tout à fait unique. Et cette unicité, elle est faite de ces 3 rayons. Et ces 3 rayons s'incarnent jusque dans notre humanité. Donc, ce n'est pas du tout la date de naissance qu'il faut aller chercher. Alors, si c'était ça, effectivement, ce serait une technique et je pense qu'en quelques paliers, voire un seul, ça serait fait. Mais ce n'est pas ça. Ouais, non, mais moi, non, mais c'est intéressant. Parce que la liaison avec l'âme, plutôt le karma, plutôt qu'elle a fait plutôt. Eh bien oui, si c'est l'expérience, oui, tout à fait. Est-ce que, alors, ce qui est intéressant en même temps dans ce que tu dis, et je rebondis là-dessus, c'est que finalement, je suis en train aussi de vous dire que quand on cherche le rayon essentiel d'une personne, c'est l'essence de la personne, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est pour ça que je l'ai appelé rayon essentiel. C'est l'essence divine de la personne. Et l'essence divine de la personne, quand elle expérimente, et notamment en dualité, ça se retourne contre elle. C'est-à-dire, on pourrait dire que ça s'inverse. C'est notre propre lumière qui s'inverse contre nous. Donc, c'est là qu'il y a création de la blessure. C'est là qu'il y a création de la souffrance. Donc, ça veut dire effectivement que les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est-à-dire que la présence divine, en s'incarnant dans chacune de ces dimensions, hein, c'est-à-dire là, je parle de temps, évidemment. Si vous avez votre présence qui s'est incarnée sous les Égyptiens, et puis après au Moyen-Âge, enfin, bref, voilà, etc., etc., eh bien, ceci dit, il y aura à chaque fois les mêmes blessures. Car votre expérience, ça va être à chaque fois une expérience de même blessure. Puisqu'en fait, vous expérimentez l'expérience liée à votre rayonnement. Est-ce que ça, c'est... Si on retrouve la même blessure avec chaque incarnation, à quel moment on va se libérer de cette blessure-là, si cette blessure se retrouve toujours? Ah non, c'est pas ça que je veux dire. C'est que si ta lumière s'inverse, elle va... Tu vois, quand Saint-Germain m'avait dit « les mêmes causes produisent les mêmes effets », eh bien, par exemple, si tu es un rayon 3, ce qui n'est pas le cas, mais si tu es un rayon 3 et que ton rayon 3 s'inverse en dualité, ça va produire les mêmes effets. Tu vois, par exemple, la blessure du rayon 3, c'est la blessure d'abandon. Et bien, ça veut dire que ton expérience, ta blessure d'âme, ce qui est appelé blessure d'âme aussi, hein, parce que finalement, on retrouve l'enseignement sur les blessures d'âme aussi au travers de cet enseignement. Eh bien, ça veut dire que cette blessure d'abandon, c'est la blessure de fond que tu vis dans toutes tes incarnations, quelle que soit la forme. Tu changes la pièce de théâtre, mais finalement, le fond, c'est toujours le même. Oui, alors, mais l'objectif final, c'est quand même de ne plus tomber dans ces blessures-là. Ah ben oui, mais ma petite dame, bien sûr, pour chacun d'entre nous, c'est l'objectif. On ne va pas se traîner comme ça de blessures à chaque incarnation. Alors, oui. Plus à ce moment-là. Oui, alors ça, j'expliquerai ce qui se passe quand on résout sa blessure d'âme. Là, en fait, on est dans une période particulière avec l'ascension où il nous est fortement demandé de guérir notre blessure d'âme, mais plus loin encore, c'est la blessure de séparation. Et ça, c'est lié à l'ascension. Tu vois? Ça, c'est lié à l'ascension. Donc là, on est dans des temps particuliers où véritablement, on peut... Tout remonte tellement, tout remonte avec cette lumière qui descend. Hein.
tout remonte fortement et ça brasse, ça brasse, ça brasse. Et c'est vrai que du coup, finalement, on peut guérir beaucoup plus rapidement nos blessures dans cette vie-ci. Luc nous demande, ne doit-on pas tout expérimenter, donc toutes les blessures? Alors, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, tous les rayons font partie de nous, hein, ça je l'ai dit tout à l'heure, mais ça ressemble un petit peu aux gènes, en fait. Quand on transmet des gènes à nos enfants, il y en a qui sont actifs et d'autres qui ne sont pas actifs. Je crois qu'on appelle ça des gènes récessifs, mais mes cours sont bien, bien loin. Hein, donc, il y a une histoire comme ça, il me semble. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que si on expérimentait toutes les blessures, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à nouveau, je redis, on serait des clones. Et ce ne serait pas intéressant du tout. Par contre, quand on comprend que finalement, déjà, on est 3 rayons. Je vous ai dit, on n'est pas qu'un rayon essentiel. Derrière notre rayon essentiel, il y a encore 2 autres rayons. Donc, ça veut dire que finalement, on a déjà 3 blessures. Ce qui est déjà beaucoup. Bon, là, je ne vais pas commencer l'enseignement là, mais en fait, c'est surtout le rayon essentiel qu'il faut guérir parce que c'est une histoire comme si je vous disais que c'est une histoire de poids un petit peu. C'est ce qui prend le plus de place dans notre champ énergétique. Donc, c'est vraiment la clé pour guérir la blessure d'âme. Mais je dirais qu'en plus, tous les rayons sont reliés ensemble. Si vous vous rappelez, la rayonnance sacrée, par exemple, vous avez le 1 qui est relié au 4, le 2 qui est relié au 5, le 3 qui est relié au 6, et il n'y a que le 7 qui est lui-même qui les contient tous finalement. Donc, ça veut dire que quand vous êtes du rayon 3, vous êtes automatiquement relié au 6. Si votre deuxième rayon, c'est un rayon 4, vous êtes automatiquement relié aussi au 1. Si votre troisième rayon, c'est un rayon 5, vous êtes aussi automatiquement relié au 2. Du coup, ça veut dire que finalement, les blessures, on les connaît tous, chacun. Puis ça, c'est vraiment l'histoire du 1 plus 1 égale 1. Ça fonctionne évidemment dans le couple, mais ça fonctionne aussi à titre collectif. 1 plus 1 égale 1, c'est ce qu'on appelle l'unité. L'unité sur Terre, ça veut dire qu'on est tous reliés. Et que finalement, on est tous reliés par une espèce de cordon ombilical et qui fait que finalement, dans l'invisible, le ressenti des blessures, on les connaît et on les connaît toutes. Mais on va ressentir particulièrement par le prisme de notre propre blessure, de notre rayon essentiel à nous. Et je dis toujours ce qui est vraiment intéressant, là je parle effectivement quand on est parent ou vraiment voilà, quand on suit effectivement ses patients, ce qui est intéressant c'est de comprendre que quand on connaît sa blessure d'âme ou la blessure d'âme de son enfant ou de son patient, mais je dis quelque part, on a fait déjà une grande partie du chemin. Je veux dire, moi j'aurais beaucoup aimé par exemple que ce que m'a appris la rayonnance sacrée, je l'apprenne beaucoup plus jeune, parce que ça m'aurait évité bien des déboires et bien des souffrances, vous voyez. Et souvent, les gens qui font de la psy pendant 20 ans, je dis, ben, s'ils connaissaient finalement leur rayon essentiel avec la blessure qui va avec, ben, qu'est-ce qu'ils gagneraient comme temps? Puis d'argent aussi, du coup, hein, aussi. C'est ça, c'est connaître sa blessure, c'est vous allez beaucoup plus vite dans la connaissance de vous-même, dans l'essentiel de vous-même. Donc, voilà, hein, reconnaître le rayon essentiel, c'est essentiel quelque part pour moi, c'est essentiel. Est-ce que vous avez d'autres questions, s'il vous plaît? Alors, je dis aussi que je ne ferai pas de différence entre les thérapeutes et, entre guillemets, les amateurs de la rayonnance sacrée. Je ne ferai pas de différence parce que finalement, je considère que cette transmission, elle n'est valable que si vous la vivez d'abord pour vous-même. Donc, il s'agit de comprendre, de savoir, de vivre la rayonnance. En même temps,
j'en profiterai évidemment pour glisser quelques informations, quelques points essentiels quand même pour les thérapeutes. Mais je dirais que ces points-là, ils seront de toute manière intéressants à entendre pour tout le monde dans l'apprentissage de l'écoute de l'autre. Une espèce de charte du respect de l'autre, comment on écoute l'autre, comment on le reçoit. Donc ça, c'est pas que pour les thérapeutes, bien sûr. Alors, si j'ai pas d'autres questions, ça va peut-être venir, mais je vous laisse mijoter. Concrètement, les cours vont débuter le 24 septembre. Ils vont se dérouler sur 7 séances, environ, alors je dis environ tous les mois, parce que du coup, j'ai prévu qu'ensemble, avec les personnes qui seront inscrites, nous définirons ensemble la date qui suivra. Du coup, c'est vraiment fait pour que personne ne soit gêné. Et aussi, il n'y aura pas de replay pour cet enseignement. Alors, non. Ah, ça va poser problème. Et c'est pour ça, Madame Marie, je crois qu'on commence un mardi. Hein. Oui, mais moi, tous les mercredis, je travaille. Au départ, tu étais partie sur le mercredi. Oui. Et le mardi, de temps en temps, je suis quelqu'un d'autre qui fait tous les mardis. Oui. Donc, pas de replay. Oui, oui, oui. Mais c'est aussi pour ça que j'ai dit que les dates, on les définirait ensemble. C'est-à-dire qu'à chaque date, là, on commence un mardi, donc mardi 24 septembre. Et la date du mois d'octobre ou fin octobre, enfin, comme ça vous arrangera, en même temps, on ne va pas faire trop long non plus. On va essayer de se tenir à une date par mois. Nous la définirons ensemble sur un jour qui conviendra à tout le monde. Hein, c'est vraiment pour ça que je n'ai pas du coup mis de date pour qu'on puisse vraiment trouver une date qui soit à chaque fois valable pour tout le monde. Ça devrait quand même être possible. Alors, pourquoi il n'y aura pas de replay ? Parce que je tiens à ce que vous notiez ce que je vais vous dire par écrit. Je tiens à ce que vous le fassiez. Pourquoi ? Parce que pour moi, c'est important que vous intégriez déjà cette formation avec la main et que du coup, avec la main, il y a des connexions qui se font avec le cerveau, ce qui se fait déjà pas quand on tape sur l'ordinateur, par exemple. C'est complètement différent d'écrire à la main. Donc, je vous demanderai d'écrire à la main. Évidemment, je ne transmets pas aussi le replay de cette formation parce que pour moi, il est essentiel que les personnes qui suivent cette formation le fassent en conscience, avec moi, en l'ayant vécu. J'ai trop souvent transmis des formations qui ont été après diffusées sans aucune conscience. Alors, je ne dis pas que vous le feriez, mais je l'ai tellement vécu qu'aujourd'hui, je ne fais plus de replay pour cette formation-là. Donc, voilà le pourquoi. Ça a posé problème pour moi. Gros problème. Donc, pour moi, c'est vraiment important que les personnes aient suivi ce parcours hein, pour recevoir cette formation. Hein. Je le dis et je le redis. En durée, ce sera 1h30, 2h à chaque fois. Et puis, s'il y a besoin, évidemment, s'il y a besoin, quand les 7 paliers seront écoulés, eh bien, ce qu'on fera, c'est qu'il y aura, pour ceux qui le souhaitent, si vous avez envie, il y aura un cours de révision, bien entendu, où ce sera le moment vraiment de partager pour tout le monde. Partagez et posez vos questions, bien sûr. Au niveau tarif, je pense que vous avez regardé déjà, je vais vous les redire comme ça, ce sera dans la vidéo. J'ai demandé une date limite d'inscription et de règlement au 10 septembre. Mais si vous êtes décidé avant, s'il vous plaît, envoyez votre règlement avant. Il suffit de mettre votre date derrière les chèques et les chèques ne seront encaissés que selon votre volonté, bien entendu. Vous avez toujours la possibilité aussi de régler par PayPal en une fois, si vous le voulez. Et la formation à titre personnel est de 315 €, ce qui fait 45 €
par palier. Donc, si vous avez déjà suivi des formations, vous vous rendrez compte que j'ai été sympa. Et j'ai fait une formation pour les professionnels à 490 €. Alors, je ne suis pas derrière chacun d'entre vous. Hein, là, c'est à vous d'être honnête et de régler selon ce que vous voulez faire de cette formation, soit en professionnel, soit à titre personnel. Alors, Mireille nous dit, ça me pose un problème si pas de replay, car ça va trop vite pour tout noter. Ah, à ce point-là, De toute façon, Chani, oui. en toute honnêteté, en étant droit, aligné, pas de replay, moi j'enregistre. Oui, alors bien sûr, après, vous Moi pouvez… j'enregistre. Eh Mais bien, pour pouvoir enregistrer, il me faut être présente. eh oui, oui, oui. Écoutez, après, moi, je trouve que c'est important d'écrire maintenant. Si vous êtes plusieurs à me dire, hein, Chani, nous, on veut un replay, je ferai un replay. Mais On écrira. encore une fois, ce n'est pas une question de date, hein, Domari, puisque Domari, les dates, vous les Moi, ce définissez sera, ensemble. excusez-moi, mais moi, excuse-moi, moi, ce sera vraiment mon inscription ferme et définitive, ce sera parce que en septembre, on va définir le mois en octobre. C'est la majorité d'octobre, 10 à mercredi. Mercredi, moi, je n'ai pas triplé, mercredi, je ne peux pas être là, par exemple. Oui, 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 j'entends bien. Donc là, ce soir, ou même d'ici le 10 septembre, je ne pourrai pas prendre une décision parce que je n'aurai pas les jours de semaine des autres mois. Oui. Ce sera la majorité, ce qui est logique, ça va être la majorité qui va primer dans le choix du jour de la semaine. Alors, qu'est-ce que vous dites les autres personnes, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est dommage qu'il n'y ait que 6 personnes qui soient là. J'aurais C'est bien… ça, et c'est vrai, c'est dommage, c'est dommage. Et oui, non, mais j'entends bien. J'entends bien. Alors, je vous dis, après, si vraiment effectivement, si j'avais eu plus de personnes ce soir, j'aurais bien aimé avoir le retour et savoir si le replay était vraiment indispensable pour tout le monde. Ouais, moi, il me suffit de cliquer sur un bouton, hein, c'est pas compliqué. Mais je souhaite vraiment, en tout cas, comprenez que si vous recevez cet enseignement et que vous recevez le replay, je vous demande vraiment effectivement de rester droit et de garder ce replay pour vous et de ne pas le diffuser. C'est évident, hein. Moi, c'est aucun problème, hein, ça définira un jour à l'avance pour 7 mois, c'est bien difficile. Voilà, oui. Et Ouais. oui, Oui, c'est ça. Un jour de semaine, même répercuté sur 30 jours derrière. Là, aujourd'hui, prendre une décision, on va faire l'enseignement, on va prendre l'engagement financier des 7 mois. Là, ce soir, moi, même le 10 septembre, je ne pourrais pas. Parce que si je n'ai pas de replay, si j'ai rien, je ne vois pas comment je vais pouvoir vraiment travailler. me travailler. Alors, Luc nous dit, mon côté accumulateur aime beaucoup les replays. Luc. Et qui c'est qui manque? Nathalie qui nous dit pas ce qu'elle en pense. Elle en pense peut-être rien. Je mets une cigarette à côté, mais je vous écoute. Oui, oui, Je vas-y, veux vas-y. bien Tu m'entends, Chani? Oui, oui, Nathalie. Je veux bien me parler, mais je ne suis pas concernée parce que j'ai pas suivi la formation sur la rayonnance sacrée. Donc, je pourrais pas suivre cette formation. Mais il me semble effectivement, enfin, ta formation, tu la proposes quand même à un certain coût et je pense que le replay, pour moi, va voilà, enfin, ça va avec le coût de la formation. Je pense que on aime bien revenir sur les, ce qui n'empêche pas que tu puisses demander qu'il y ait des notes qui soient prises. Mais bon, pour moi, oui, le replay est presque indispensable. Ah, le replay pour toi aussi, tu dis que c'est presque indispensable. Oui. Non, non, mais merci de votre retour, hein. C'est ça qui est important et c'est pour ça aussi que j'avais fait cette présentation. Donc, on note du coup, alors pour les quelques personnes qui sont là, ça veut dire qu'il y aura un replay. Mais voilà, en tout cas, je définirais bien que ce replay, effectivement, vous le gardez pour vous, s'il vous plaît. Ça, c'est évident. Alors moi, ça me paraît normal, mais ça ne l'est pas pour tout le monde, a priori. Après, c'est une notion aussi d'intégrité en soi, de lumière en soi. Oui, Parce que dans la lumière ou dans les rayons. Après, si on s'engage dans cet enseignement
on s'engage dans tout ça. Si à côté de ça, bon, l'honnêteté n'y est pas, bon, j'utilise très bien fort le mot honnêteté. Après, c'est à soi maintenant de recevoir la lumière ou la non-lumière. Eh bien oui, j'entends, bien sûr, j'entends bien de Marie, j'entends bien. Mais c'est vrai que tout le monde n'a pas cette droiture, même quand on fait un enseignement et qu'on reçoit un enseignement spirituel. Mireille, ne t'inquiète pas, parce qu'on voilà, on lit très bien ton chat, donc il n'y a pas de souci. Après, je pense que ça ne fonctionne pas parce que tu as double entrée là, tu as double entrée, tu apparais 2 fois en fait. Alors, on regardera ça à notre rendez-vous qu'on a ensemble. Si tu veux bien, on pourra refaire un essai ensemble pour voir comment ça fonctionne comme il faut. Bien, est-ce que, alors, le problème du replay étant réglé, puisque du coup, nous disons qu'il y aura un replay. Alors, je m'inscris. Alors, vous n'êtes pas du tout, oui, vous n'êtes pas du tout obligé de prendre une décision là ce soir, d'accord? C'est vraiment, cette présentation, elle était vraiment faite pour répondre à toutes vos questions. Il n'y a pas beaucoup de questions pour l'instant quand même. Mais voilà, j'ai essayé vraiment, peut-être que j'ai bien présenté les choses. Et au niveau financier, est-ce que j'ai continué à parler au niveau financier? Quand vous faites vos chèques, j'ai même proposé, alors je vous le dis là aussi, ce sera sur la vidéo, j'ai proposé que vraiment ce soit ouvert le plus possible, voilà, le plus possible. Et du coup, vous avez possibilité, je crois, hein, il me semble que je l'ai marqué, de faire aussi 7 chèques, c'est-à-dire faire un chèque par mois. À ce moment-là, vous mettez la date sur le chèque, bien entendu. Hein. Donc moi, j'encaisserai à la date que vous me demandiez d'encaisser. Il n'y a pas de souci avec ça. Après, est-ce qu'il y aurait d'autres questions, s'il vous plaît? Oui. Oui. Sur le plan financier, j'arrive, je vais écraser ma cigarette. Sur le plan financier, il y a un coût thérapeute et il y a un coût non thérapeute. Bon, ça, je le conçois. Mais moi, aujourd'hui, je vais m'inscrire. Je ne sais pas si je vais développer mon côté thérapeute. Non, mais non, Marie, en même temps, à aujourd'hui, tu n'es pas thérapeute. Non, aujourd'hui, je ne suis pas thérapeute. Alors, la question ne se pose pas. Tu prends le côté, tu le fais à titre personnel. Si un jour, tu te mets en Je tant fais que le thérapeute, complément. À ce moment-là, je ferai le complément. oh non, mais non, mais non, mais non. Non, non, ne t'inquiète pas avec ça. Je veux dire, à aujourd'hui, tu n'es pas installé en tant que thérapeute, tu le fais à titre personnel. Il y a pas, tu ne vas pas me régler dans 1 an, 2 ans, enfin, que sais-je, même si ce serait que quelques mois. Non, vous faites à l'instant présent, vous êtes thérapeute, vous réglez le côté thérapeute. Et puis, vous êtes pas thérapeute, vous voulez le faire pour votre propre voilà, pour votre propre vie, vos proches, etc., vous réglez à titre personnel. Encore une fois, pour ceux qui me connaissent, je pense que c'est suffisamment écrit sur mon site que c'est ouvert à tout le monde. Alors, la formation, évidemment. Hein, la formation, j'ai quand même pas mis comme je fais par exemple pour les soins ou même pour les enseignements, où aujourd'hui je propose 2 tarifs, un qui est quand même accessible pour à peu près tout le monde. La formation, je n'ai pas non plus fait 1 million, c'est vrai, de tarifs, hein, c'est vrai. Mais ceci dit, ça reste une formation, hein, ça reste un enseignement, mais une formation avant tout. Donc, voilà, j'ai mis les tarifs en conséquence. D'accord. Oui, Mireille, tu dis, moi aussi j'aimerais m'inscrire. Ben de toute manière, avec plaisir. J'espère évidemment qu'on sera quand même effectivement nombreux. Pas trop non plus, mais qu'on sera quand même pour qu'il y ait un petit groupe et qu'il y ait de l'émulation et que ce soit intéressant pour tout le monde. Donc voilà, vous avez jusqu'au 10 septembre pour vous inscrire. Quand je dis 10 septembre, normalement, ce n'est pas 10 septembre, oh Chani, je m'inscris. C'est 10 septembre, il faut que le règlement il soit fait. Même si vous me demandez de l'encaisser au mois d'octobre, mais il faut que j'ai reçu votre règlement.
Hein, après, ça peut être encaissé à partir du mois d'octobre. Il n'y a pas de souci avec ça. Je vous dis, je suis assez malléable de ce côté-là. Mais 10 septembre maximum. Et si vous le savez effectivement avant, que vous me confirmez avant, oui, moi je vais m'inscrire, je vous note déjà en tant qu'inscrit. Hein, ça, ce sera. Euh, L'enseignement se fera sur Zoom. Alors, l'enseignement, il se fera sur Zoom. Hein. Ça, par contre, je ne peux pas faire autrement. Donc, Mireille, c'est vrai que, bon, ne t'inquiète pas, on va regarder ça au prochain rendez-vous qu'on a ensemble. Mais bon, a priori, j'ai jamais eu de soucis. Même j'ai des fois des gens qui n'ont pas Zoom ou qui n'ont pas d'ordinateur, qui n'ont qu'une tablette ou même qui n'ont qu'un portable. Et Zoom fonctionne très bien. Hein. Ça fonctionne de partout, Zoom. Donc normalement, il n'y a pas de souci avec Zoom. En tout cas, j'en ai jamais rencontré. Hein. Tout le monde a pu installer Zoom. Donc c'est vrai que voilà, les gens qui n'auraient pas, qui ne sont jamais inscrits sur Zoom, je vous dirais, essayez peut-être de le faire un petit peu à l'avance, que vous ne soyez pas pris au dépourvu. Mais voilà, normalement, pas de souci pour tout le monde. Non, Marie, Paris. Alors, C'est bien. est-ce que tout va bien maintenant? Tout le monde est rassuré? Il y aura un replay bien. J'ai eu. Merci. Merci. Non, non, mais c'est. Vous allez me dire, c'est une histoire de confiance. De toute manière, du coup, si je fais le replay, effectivement, hein, c'est une histoire de confiance. Non, parce que on peut très bien être dans le vote du jour du mois qui suit, et puis après avoir un gros inconvénient majeur, on ne peut pas assister. Donc, difficile. Complètement. Ceci dit, on essaiera quand même de trouver une date pour que vous puissiez chacun être en direct, parce que c'est quand même mieux. Hein. Ah ben oui, justement, c'est pour Hein, ça. c'est quand même mieux de le vivre en direct. Et le replay, c'est vrai que j'insiste que c'est quand même bien que ça passe par la main aussi. On va écrire, Chani, on va écrire. Ouais. Parce qu'en fait, On va retourner à l'école. mais vous savez, moi, quand je relis des notes sur l'ordinateur, des notes que j'ai pu prendre il y a quelques mois, il ne se passe pas grand-chose. Quand je relis des notes que j'ai manuscrites, ça n'a absolument rien à voir. Parce que quand je les relis, eh bien en fait, je les relis, mais reliées. Vous voyez, c'est pas qu'une relecture. Je les relis à plein d'informations que j'ai eues à ce moment-là. Et ça, je l'ai vraiment remarqué. Justement par rapport à cette formation, j'ai repris des choses que j'avais notées il y a presque une dizaine d'années, etc. Eh bien, je peux vous dire que quand c'est écrit, vous vous rappelez beaucoup mieux. Il y a plein de choses qui vous reviennent en fait. Et je pense qu'en fait, c'est justement la reliance main-cerveau qui fait ça. Alors moi, je ne sais pas. Merci Luc. Donc, non, mais c'est vraiment intéressant ça. C'est vraiment intéressant. Alors, à part maîtresse d'école, est-ce qu'il y a des questions autres? Essayez de penser à toutes les questions qui pourraient vous venir maintenant. Donc, chaque mois, on aura un rayon. On va rentrer dans le rayon. Oui. Et donc, il y en a 7. Donc, le 7e, c'est Saint-Germain. Bien sûr. Et après, il y aura une mise en commun, une concrétisation un amalgame général. Non. Ben, tu verras. Non, pas forcément. Après, qu'est-ce que tu appelles un amalgame? Parce qu'en fait, Voir les interactions mais ou un après, bilan, ou un truc. ben, en fait, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Tu vois, euh, si effectivement vous en ressentez le besoin, on fera un bilan. C'est ce que j'ai appelé une révision, tu vois. Ah, d'accord. Oui, on fera une révision. Mais ça, c'est pas compris par contre dans la formation. C'est un huitième, ce serait une huitième soirée, si tu veux. Mais ça vous permettra en tout cas de commencer à pratiquer
de voir les difficultés aussi, effectivement. Et à ce moment-là, effectivement, peut-être 1 mois, 2 mois après, j'enverrai un petit mot à tout le monde, puis je dirai, bah, ceux qui ont envie, voilà, on va faire une soirée révision et ne viendront ou ne s'inscriront que ceux qui ont envie. Ce ne sera pas du tout obligatoire. Ouais. Non, parce qu'après, il faut quand même qu'on sache exactement comment était notre pratique, comment on l'a appréhendée. Parce que toi, tu vas intervenir pour nous former, pour nous donner les lignes directrices et tout. Mais nos interrogations après dans la pratique du mois, est-ce que avant de reprendre le cours suivant, il y aura un genre de petite question-réponse où on a coincé, où on n'a pas coincé. Tu vois, c'est qu'on puisse nous aussi nous stabiliser dans nos acquis. Oui, mais là, je crois que ce sera vraiment à vous, justement, de noter. Et tu vois, tu disais, bah, c'est long finalement cette formation. Bah, c'est long exprès, c'est-à-dire c'est long aussi de façon à ce que vous-même, vous voyez sur quoi vous coincez, sur quoi c'est facile, etc. Et qu'au fur et à mesure, on regarde tout ça. Après, Et voilà. alors, oui, Après, et alors, on te pose des questions par mail, le cours du mois. oui, oui, Je oui, on peut, bien sûr, bien pense sûr. à ça à l'instant. Oui, oui. Je vais te poser des questions. Et les autres grands rayons, tu ne vas pas en parler. Mireille demande, et les autres grands rayons. Alors Mireille, je pense que là, tu parles des grands rayons sacrés. En fait, on ne va pas parler de grands rayons sacrés. Là. Quand on parle de rayons essentiels, euh, quand on parle de rayons essentiels, on parle des 7 premiers rayons. Le grand rayon, il correspond à autre chose, mais j'en reparlerai. Mais ça correspond vraiment à l'unité, à la réalisation, en fait. Tu vois. Je ne pense pas qu'en tant que thérapeute, vous aurez un être réalisé qui vient vous voir, il n'y aura pas besoin. Donc, tu vois, c'est autre chose. C'est autre chose. Donc, non, on va pas forcément, même si je peux en parler et expliquer comment ça fonctionne, mais il n'y aura pas en tout cas de palier dédié à un grand rayon sacré. La sombre nuit de l'âme est déterminée par un rayon. Ben, en fait, la sombre nuit de l'âme, ce que tu vis pendant ce temps-là, elle est surtout, c'est la blessure de ton rayon en fait qui ressort très fortement. Donc, la nuit noire de l'âme, c'est la blessure de mon rayon essentiel. Ah oui, 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 bien sûr. D'accord. Oui, pour la plupart, oui. Après, c'est ce que je dis, hein, tu peux, mais ça, évidemment, on en reparlera. La blessure de l'âme, elle ne sera réglée à 100% que le jour où on est un être réalisé. Et encore, et encore, j'explique toujours que si vous prenez Jésus, c'est un 6e rayon, et non pas un 7e comme on pourrait le croire. C'est un 6e rayon. 6e rayon, c'est la blessure de l'abandon. Et je dis toujours, qu'est-ce qu'il a dit lorsqu'il était sur la croix au moment de passer? Père, pourquoi m'as-tu abandonné? On est en plein dedans. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la blessure d'âme, quelque part, on chute toujours par ce rayon-là. C'est pour ça que c'est important de le connaître. On chute toujours, toujours par cette cause. Les causes produisent, les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est ça, c'est ceci que ça signifie. Le rejet, c'est le deuxième rayon, c'est le rayon jaune. Oui, c'est le 2 Ouais. et le 5. Oui. Le 2 et le 5 aussi. Oui. Oui. Tu fais une grosse différence entre rejet et abandon. Mais tu vois, ça ne prend pas la même forme en fait. Tu vois, c'est pas la même forme, c'est pas la même dimension puisque c'est la dimension mentale alors que le 6e rayon, c'est la dimension affective. C'est ça en fait qui est important. Ça veut dire qu'un 10e, 5e rayon, il va chuter par sa dimension mentale. Alors qu'un 3 et un 6, il va chuter par sa dimension affective. C'est dans ce sens-là que c'est différent. Mais finalement, à l'arrière, c'est ce que je dis, c'est la blessure de séparation. Parce que si on n'était pas séparés de notre présence je suis, tu vois, c'est vraiment la blessure de séparation. Mais la blessure de séparation, elle prend des formes différentes
on la vit différemment, on l'expérimente différemment selon notre rayon. D'accord, merci Chani. Ben, merci à toi parce que du coup, tu as fait le porte-parole pour tous les gens qui vont écouter le replay. Moi, je ne sais pas si j'étais porte-parole. J'ai dépatouillé mon système avant. Oui, oui, mais écoute, voilà, j'ai essayé de penser moi aussi à un petit peu tout. Alors j'espère que ça répondra à toutes les questions, effectivement, que pourraient se poser les gens quand je vais envoyer ce replay. À la une, à la deux, est-ce qu'il y a encore d'autres questions avant qu'on termine cette soirée et que je vous laisse profiter de votre soirée? Alors, je terminerai, je vois juste le petit mot de Nathalie de tout à l'heure qui disait qu'elle n'avait pas fait l'enseignement sur les rayons. Merci. Oui, c'est vrai que j'ai vraiment insisté sur le fait qu'il fallait au moins avoir fait la rayonnance sacrée et l'avoir vécu. Alors, il n'est pas trop tard avant que l'enseignement commence. On a jusqu'à fin septembre. Donc, ceux qui n'auraient pas fait les rayons sacrés, eh ben, c'est le moment de les faire. Voilà, et qui voudraient faire cette formation, c'est le moment de les faire, dardard, et de potasser tout ça cet été et de les faire vibrer en vous pour voir comment ça vibre un premier, un deuxième, un troisième rayon déjà en soi. Parce que c'est en vous et du coup, vous le reconnaîtrez beaucoup plus facilement chez l'autre. D'accord? Et là, avec les flammes, les rayons, ils vont les transformer en flammes avec la chaleur. C'est ça. Mais c'est pas anodin, hein, la chaleur comme ça. Ouais, ouais. Ce sera plus des rayons, ça va être des grosses flammes. Alors écoutez, voilà, je vous ai redit jusqu'au 10 septembre, ceux qui sont décidés ou qui décident les jours qui viennent, eh bien laissez-moi un petit mail. Laissez-moi un petit mail en disant pour moi c'est OK Chani, je t'enverrai le règlement à tel moment. Mais que voilà, que j'ai un petit peu une idée, soyez sympa avec moi, que j'ai un petit peu une idée du nombre de personnes qu'il y aura à cet enseignement. Et bien sûr, si vous avez envie de commencer à régler avant, vous pouvez le faire. J'ai quelqu'un qui m'a déjà réglé sa formation pour le mois de septembre. Donc, ça peut être fait avant selon ce qui vous arrange. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Merci Luc. Merci Luc. Merci Nathalie. Merci, Bonsoir à tous. Et merci bonsoir. Marie. Et puis, merci à vous tous. Ah, Luc, bonsoir. Merci à vous tous qui écouterez ce replay. Je vous dis à bientôt. Bonsoir Luc. Au mois de septembre. Au revoir, au revoir. Hop.